Salut à tous, c'est Shaim. Je m'apprête à revenir sur les moments phares, forts de ma carrière. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'en ai une petite idée et j'y vais. Ouh là là! Attendez, il faut que je fasse pause. Ça m'a donné chaud d'un coup. C'est un titre que j'ai fait avec Cyril, Femme Like You, ouais, et j'ai entendu la première note très fausse, donc du coup, il va falloir que je me conditionne. On y va, on y retourne, tout va bien, on se remet quelques années en arrière. On avait quoi? On avait 22, 21 ans? On était très mal à l'aise, visiblement. Oh là 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 là. J'ai l'air mal à l'aise, c'est fou. Oh là 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 là. C'était sûrement une de mes premières scènes, en tout cas grosse télé comme celle-ci. C'est la première fois que je chante ce titre. Et je me rappelle que c'était pas prévu en fait de le chanter, donc on l'a fait un peu à l'improviste si vous voulez qu'on chante un truc avec Cyril. Et ça se voit, ça se sent. Mais en même temps, oui, c'est touchant parce que je me revois mes premières années où je devais me retrouver dans des moments comme ça qui étaient hyper intimidants pour moi et j'avais du mal à contenir toutes mes émotions. Et puis effectivement, quand on a peur, quand on est angoissé, il y a la voix qui tremble et puis on essaye de se donner une contenance en dansant, en faisant tout en fait. C'est drôle parce que j'avais pas revu ces images depuis hyper longtemps. Je suis obligée de regarder la totalité ou... Ouais, j'aime bien quand même si ça fait mal aux oreilles, j'aime bien. Ça commence comme ça, on est mal. Si t'as mis que des casseroles... Ah bah oui. Je me rappelle presque de la Corée. Ah, j'ai frissons. Oh là là, mon Dieu, si tu m'avais dit là, à ce moment-là, que j'allais être en train de te parler de mon 7e album, franchement, je t'aurais absolument pas cru. C'est la fin de mon clip Femme de couleur. Je voulais absolument danser sur le premier single et vu que Femme de couleur ne s'y prêtait pas parce qu'on était sur un mid-tempo, donc danser dessus, c'était compliqué. J'envoie un solo chorégraphié par Aziz Baki à l'époque et on est à fond dans le new style, dans le hip-hop, dans le casquette, bon baggy qui va bien. C'était vraiment une année à ce moment-là assez étrange. Voilà, je commençais tranquillement cette transition vers une vie d'adulte et indépendante. Il y a quelque chose d'un peu irréel, d'un peu nébuleux parce que ça arrive sans savoir que j'allais faire un deuxième album, sans savoir que j'allais faire un deuxième single, etc. Donc ça a été la surprise un peu pour tout le monde et aussi pour moi. Passons au 3e extrait. Sur un freestyle, Shaim Et son partenaire Maxime de Remez. Oh oui. Bon. Dodé, je mes pauses. On dirait Michael Jackson là, sur cet arrêt image. C'est terrible. C'est la dernière danse de mon aventure Danse avec les stars. Donc on arrive en finale avec Max. Et avant de commencer à danser, en fait, je m'écroule en pleurant parce que je prends conscience que c'est la dernière fois que je fais l'émission. Et je vois Cyril Camard derrière qui est venu à la finale alors qu'il n'était jamais venu et qu'il était ce genre de truc. Et effectivement, tout ça a fait que j'avais pleuré et que c'était très difficile de danser après. J'ai accepté de participer à cette émission parce qu'amoureuse de la danse, tout simplement. Je parlais de Cyril tout à l'heure et effectivement, on n'était pas d'accord sur ce point. Je pense que ça a été notre première discorde de choix de carrière. Et j'ai absolument insisté parce que peu importe où allait l'émission, j'avais envie de me mettre ce défi de danse, d'apprendre, peut-être de relever un défi aussi personnel que j'avais jamais relevé en étant plus jeune. Qui était celui de devenir danseuse. Et cette danse-là, c'était pas la meilleure qu'on ait faite parce que j'ai ma robe qui se déchire, je me retrouve en culotte, même si c'est pas la première fois. Là, ce n'était pas choisi. Là, je déchire ma robe, c'était là. Et puis en plus, quelques minutes après, on apprenait qu'on gagnait, alors c'était la petite cherry on the cake. Oula, c'est Bercy, ça, je vois l'image. Eh bah voilà. Bah, je vais y avoir le droit jusqu'à mes 100 piges, là, ça. Arrête de crier. Je suis en transe sur scène, c'est pas possible. Alors là, jusqu'ici, tout va bien. Et là, c'est la même merde. C'est le lendemain des attentats du Bataclan. C'est important de le dire parce que sinon, j'aurais pas fait les choses comme ça. On est tous montés sur scène, mes musiciens et moi-même, malgré tout ce que ça pouvait comporter d'angoisse, de stress, de danger. Et puis une salle qui devait être pleine et qui se retrouve à moitié pleine ou à moitié vide. Et habituellement, depuis le début de la tournée, à peu près, je sautais dans le public, mais je prends mon temps, je fais en sorte d'être audible et qu'ils entendent que je vais sauter, d'enlever les téléphones, de se préparer, machin. Déjà, là, il y a la scène, là, il y a le public et il y a peut-être 2 mètres, un peu plus même. Et là, on m'entend à peine et je saute et les gens ne sont pas préparés.
carré et puis il me réceptionne un peu bas, donc forcément là de l'angle de vue, t'as l'impression que je m'explose la tête au sol. Mais vaillamment, je remonte, j'ai un petit collant un peu troué, mais je remonte sur scène et je finis le show. Et je crois que c'est quelques jours après que je me suis rendu compte de l'ampleur de cette vidéo qui a tourné, où effectivement on pense que je fais un slam mais complètement pourri et raté. Voilà. Dernier extrait. Ah, c'est reconnu. C'est reconnu. C'est Absolème. J'ai du mal à le regarder et à l'écouter ce titre encore. Surtout avec les images en plus, ça déprime encore plus. Le clip, je suis allée en studio, j'ai pensé à ce cœur rempli de roses fraîches et de roses fanées. Pour moi, c'était une métaphore du cœur de l'âme abîmée. Quand j'ai reçu le titre, et que je l'ai écouté, et que j'ai écouté ces 10 minutes, j'ai eu beaucoup de mal à retenir mes larmes. Beaucoup aidée par Brave qui m'a écrit les paroles et par Youssoupha et Kemler. Je ne sais pas comment ces deux artistes ont fait pour me décrire avec autant de précision. Ça parle complètement de moi. C'est tout ce que j'avais pas dit, c'est toutes mes vérités, mes faiblesses et en même temps tous mes espoirs aussi. Et c'est pas parce que je fais un métier formidable que j'échangerai pour rien au monde. Que tout va bien. Et c'est vrai que ce métier, il exacerbe tellement tout, c'est tellement tout à l'extrême que parfois c'est difficile à gérer. Quand on se retrouve à la maison seul après un concert ou après une période de tempête, c'est un peu compliqué de gérer tout ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur. On le gère en s'entourant de ses amis, de ses proches, de sa famille. Après, je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Si vous en avez un, je veux bien recevoir. Je suis encore dans cette quête d'agapé, dans cette quête d'amour, dans cette quête de sérénité. Pourquoi agapé? Parce que c'est le terme grec qui définit l'amour pur, désintéressé, absolu, l'amour qui est difficile à atteindre même dans une vie, à l'échelle d'une vie. Mais en tout cas, d'y en emprunter le chemin, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Il n'y a pas d'amour sans désamour également, donc il y a un côté effectivement sombre dans cet album. On voit avec Agapé, on voit avec Absolème, avec du mal. Donc voilà, c'est mon yin et mon yang. J'avais besoin sur cet album d'avoir l'impression de recommencer à zéro, d'avoir quelque chose que je n'avais jamais fait. Cette carrière m'a fait grandir comme j'aurais pas pu grandir dans un autre corps de métier. C'est assez étrange parce que c'est pas quelque chose qu'on fait à la maison de regarder ses anciennes télés. Mais ouais, c'est touchant, ça peut être un peu douloureux parfois. Je rentre dans une nouvelle aventure qui m'excite beaucoup et d'avoir après un 7e album autant d'excitation et d'envie et de choses à défendre et de dire et des rencontres incroyables sur cet album-là, forcément ça ne peut que me donner envie de continuer et d'espérer revenir porter sa iPod dans 10 ans. Alors déjà, je suis absolument pas d'accord de ce principe-là, de ce concept. Je voudrais revenir dessus, mais on trouve ça normal. Mais ça, c'est unique. C'est une personne. On ne prête pas, c'est AirPod. D'accord? La prochaine fois, j'aurai un casque. Merci, bonsoir.